Après avoir analysé profondément les graves et préoccupants événements que nous prépare l'élite au pouvoir, dans le but d'exterminer la race humaine coûte que coûte, et dont l'intention est de provoquer un génocide massif effroyable. Nous voudrions tout d'abord trouver la réponse à cette question inquiétante. Mais pourquoi n'ont-ils pas encore réussi, puisque tout se trouve méthodiquement et machiavéliquement prêt? Ont-ils besoin pour cela de chercher d'autres prétextes, une raison crédible, ou autre chose qui ne se justifie qu'à moitié, pendant que l'humanité déconcertée ne sait que faire et ignore ce qu'il y a derrière ce grand jeu malsain? Ou est-ce que l'apathie, la léthargie de l'humanité est si forte que nous nous soumettons à leurs exigences? D'après ce que nous savons, la Confédération Galactique essaie depuis longtemps, par tous les moyens possibles, de faire échouer ce chaos et l'anéantissement global qu'il nous réserve. Tout comme ces camps de concentration ténébreux et fatidiques, présents dans plusieurs pays, qui ont été minutieusement préparés pour toute cette civilisation. Il faut absolument interdire leur fonctionnement. Mais cette tâche difficile et incroyable est-elle soutenue efficacement par la population mondiale? Ou est-ce que nous laissons les êtres de lumière accomplir seuls cette tâche, tandis que nous continuons toujours avec nos vieilles habitudes, stagnants, pétrifiés et assouvissant nos caprices, nos manies, nos vices petits ou grands? Il est évident que si nous luttions tous ensemble, dans la même direction pour être différents, plus positifs, incisifs, décidés, et plus réceptifs, également pour évoluer au niveau humain, éthique, moral et interne, nous découvrirons sans aucun doute ces subterfuges et ces hypocrisies. Alors tout se résoudra de façon positive. Nous disons cela, car indubitablement, tôt ou tard, que ce soit par la souffrance, les crises et la douleur, au final, la lumière surpassera comme toujours les forces obscures. Et cette attitude de purification, de transformation positive, devrait se voir chaque jour davantage selon notre effort. Mais comment devrions-nous procéder face à tant d'infortunes et de malheurs que nous vivons tous? À part le fait de faire une vraie catharsis et épuration de nos multiples erreurs, nous pensons que le plus adéquat serait d'avoir une détermination personnelle et définitive, et de lutter en commun, de façon pacifique et persévérante pour nos propres droits légitimes, mais toujours avec la volonté d'être meilleur, plus positif, et apprendre enfin à vivre, sans laisser libre cours à la faiblesse dépressive, pleine d'abattement et de défaitisme, dans laquelle les obscurs veulent nous submerger, à travers leurs techniques d'intimidation constante. Et bien que notre objectif incontournable soit difficile à atteindre, il est fondamental de sortir de notre basse fréquence physique, psychique et interne. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de chercher la félicité, l'empathie, la réciprocité. Ce sont les postures urgentes à suivre, en même temps que les diverses réactions que les circonstances justifient, les mécontentements, les insistances et les changements que l'on voit actuellement partout sur la planète. Nous devons continuer ainsi, jusqu'à ce que les usurpateurs de notre vie se retirent du pouvoir qui ne leur appartient pas. Il faut préciser que le nouvel ordre mondial
oppresseur, exploiteur, affaibli et décadent. Même s'il résiste par tous les moyens, y compris notre anéantissement, la répression, les maladies, l'outrage, l'humiliation, l'espionnage, leurs terribles méchancetés insoupçonnées, en nous maintenant oppressés et menottés, de la façon la plus impitoyable. Il n'en demeure pas moins qu'ils se trouvent inévitablement au bord du précipice. C'est pour cette raison que tous leurs projets macabres et lugubres de génocide, d'eugénisme global de l'humanité et l'holocauste thermonucléaire apocalyptique sont considérés comme une menace potentielle. Le fait que beaucoup d'armes nucléaires soient entre les mains des terroristes peut encore nous réserver des surprises. Pour autant, il faut dire que tout cela peut ressembler aussi à des coups d'épée dans l'eau. Néanmoins, il est important de souligner que tant que ces leaders et gouvernants du mal ne seront pas destitués définitivement de leurs fonctions et ne seront pas arrêtés et traduits devant la justice terrestre cosmique, pour être renvoyés ensuite à leur monde rétrograde d'où ils viennent, nous confirmons qu'ils pourront encore commettre beaucoup d'actes horribles et inattendus. N'oublions pas que la plupart du temps ils sont si cyniques qu'ils promettent une chose et en font une autre. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas fiables, ni offrent aucune garantie dans leurs paroles. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser la garde, et devons faire attention à ce qui se passe dans le monde. Rappelons-nous que chaque jour qui passe nous captons davantage de photons, tandis que leurs hybrides en sont plus altérés, ce qui représente un énorme risque pour eux, jusqu'à ce qu'ils soient écartés définitivement de leurs fonctions. Il est évident que l'humanité, dans sa quête positive rénovatrice de vie, est le meilleur indice qui montre que l'élite qui nous domine et nous contrôle est dans une phase décadente. Et cela indique clairement une réelle expansion de la lumière partout sur la planète. Mais, les aliens qui nous asservissent, renonceront-ils à leurs néfastes projets bien planifiés? Puisque leur objectif est d'accomplir implacablement un épouvantable Armageddon dévastateur? Ou se peut-il que les êtres de lumière soient en train d'intercepter leur macabre finalité pour éviter le pire? Ou quelle force inconnue chez l'homme est en train de changer le cap de ce qui était déjà inévitable? En effet, il y a quelque chose au-delà de notre compréhension et de notre logique habituelle, qui est en action sur notre planète, et que l'on peut vérifier avec la colossale et immense flotte de vaisseaux de la Confédération galactique, qui se trouve déjà dans notre système solaire, pour entreprendre une arrivée définitive. Comme nous l'avons déjà mentionné dans nos vidéos documentaires précédents, ces vaisseaux se trouvent bien dissimulés parmi les diverses planètes proches à la Terre. Certains sous la forme de satellites ou de petites lunes. Et d'autres cachés derrière des comètes, ou prenant sa forme. Nous pouvons aussi les voir sous forme d'ovnis de plasma.
ou de nuages très symétriques et nets, en forme de vaisseau. Il y a aussi des vaisseaux mers gigantesques, de centaines de kilomètres de circonférence qui nous entourent. Plus des milliers plus petits, qui circulent, qui sont filmés et observés sur toute la planète. Sortant prudemment de leur base tridimensionnelle ou interdimensionnelle. Tous ces vaisseaux de divers prototypes sont absolument prêts, comme nous l'avons dit dans le documentaire Alcyon Pléiade 14. Nous y trouvons des modèles différents, parmi lesquels se distinguent les vaisseaux de localisation, de monitoring, de sondage, de vigilance contrôle. D'exploration, de dissuasion, des vaisseaux laboratoires. Il existe aussi des vaisseaux de décodification, de communication et de contact avec la population, ainsi que de décontamination des centrales nucléaires. Et des milliers d'autres, qui font office de commandos de diversion et de défense en cas d'attaque, qui se déplacent en toute sécurité, et avec une totale détermination. Ces flottes sont sous leurs ordres, pour des missions spécifiques de sécurité et de protection. Et bien que nous ayons du mal à le croire, à cause de nos fréquences très basses, il faut tenir compte que des centaines de milliers de vaisseaux se positionnent pour accélérer la mutation de l'ADN de tous ceux qui sont actuellement aidés, au niveau du changement psychique, moral et interne. Tant qu'ils seront dans la correcte réception des photons-lumière, qui définiront leur existence. Parmi les membres de la grande brigade stellaire qui vient nous protéger, dans cette urgente transformation humaine et solaire si indispensable, il y a aussi les vaisseaux intraterrestres de l'Agarthy. Il s'agit d'êtres altruistes et bénévoles qui sont parmi nous, depuis des époques très anciennes, et qui se sont incorporés intelligemment aux humains de nombreuses fois. En sortant de leurs incroyables et merveilleuses villes souterraines. Et quelle est la mission de ces êtres, dans cette époque transitoire de l'impose que nous vivons ? L'une de leurs remarquables tâches est d'essayer de maintenir l'équilibre et l'harmonie de la biodiversité et d'éviter le plus possible des catastrophes géologiques majeures sur la Terre Gaïa, en contrôlant les volcans qui sont sur le point d'expulser de la lave brûlante, en surveillant également l'énorme ceinture de feu très active qui entoure la planète et l'énorme faille tectonique, pour minimiser le plus possible les tremblements de terre. Il s'agit de gardiens protecteurs de l'humanité en général, qui appartiennent à des villes intraterrestres, telles que Shangri-La, Erk, Aurora, Mistitlan. Ils sont dirigés par leur sage régent planétaire Melchizedek. De plus, ce sont des êtres qui travaillent communément avec la Confédération Galactique de Lumière, dans des missions spécifiques que nous mentionnerons par la suite. Ils désactivent aussi des volcans en atténuant leur magma, particulièrement près des grandes villes, comme c'est le cas de Mexico avec le Popocatépetl,
qui est sur le point d'exploser et de tuer des millions de personnes, dans une des villes les plus peuplées de la planète. Il s'agit d'un des plus hauts risques latents qui existent pour l'humanité et la planète. C'est pour cette raison que les vaisseaux explorateurs pénètrent dans les cratères de certains volcans à risque, quel que soit le pays. Pour pouvoir ainsi contrôler avec une grande précaution la pression volcanique et éviter de puissantes explosions. D'autres vaisseaux destinés à la surveillance et à la sécurité surveillent la planète entière. Ceci se confirme aussi grâce à leur présence observée lors de terribles tremblements de terre ou d'autres grandes catastrophes. Ils apparaissent aussi avant les ouragans, les typhons, les tornades, les fortes tempêtes, les cyclones, et dans beaucoup de désastres naturels dévastateurs. Le problème est que la majorité des gens ne captent pas le message d'avertissement à cause de leur forte inconscience. Cette attitude entraîne d'innombrables victimes et de la destruction partout. Mais pourquoi y a-t-il autant d'accidents et de morts à travers toute la planète? Est-ce à cause de leurs méthodes perverses de géo-ingénierie, HAARP, ELF, Gwen, pour modifier le climat? Nous de notre côté, nous ne faisons rien pour changer, pour être plus solidaires et meilleurs. Et au milieu de tout ce manque d'intérêt vis-à-vis de notre évolution, en tant qu'êtres humains, serions-nous en train de croire que nous en avons fait suffisamment pour notre bien et celui des autres? Allons-nous continuer à vivre dominés par l'égoïsme, l'individualisme et l'apathie de toujours? Alors que très peu de gens s'efforcent pour adhérer à cette aide rénovatrice? Voici la raison qui fait que les êtres extraterrestres de lumière ne cessent de demander à cette humanité de s'améliorer et d'être efficace dans la consécution d'une véritable mutation. Or, beaucoup voudraient être aidés par ces vaisseaux de lumière provenant du cosmos. Mais dans la pratique, ils ne font rien pour être réellement positifs. Tout reste dans les paroles et les bonnes intentions. Dans les conditions pénibles où nous nous trouvons, la milice céleste va-t-elle vraiment nous aider? Ou se bornera-t-elle simplement à se montrer pour nous faire prendre conscience de sa présence parmi nous? Preuve en est l'augmentation des observations d'OVNI dans le ciel. Parfois et depuis quelque temps, très proche des aéroports. Dans d'autres cas, ils sont filmés à proximité des avions ou en les escortant. Cherche-t-il à se montrer pour que l'humanité inconsciente sorte d'une fois pour toutes de sa léthargie, pour constater la présence des vaisseaux et de leurs occupants?
Cela nous permettrait de sortir de la désinformation des médias corrompus. Et des gouvernements frauduleux, qui n'ont qu'un seul but, celui de rester les maîtres du pouvoir dans l'obscurité. Force est de constater qu'après maintes déclarations sur l'existence des extraterrestres, faites par des chercheurs réputés, provenant des milieux scientifiques ou ufologiques, comme nous l'avons exposé dans la deuxième partie du documentaire 18. Il s'avère que maintenant le Vatican, lui aussi, s'investit plus sérieusement dans cette affaire. Pour déclarer publiquement par le biais d'autorités ecclésiastiques qu'il se prépare à recevoir une race extraterrestre très évoluée. Est-ce que les surprenants événements ufologiques sont en train de briser un tabou ou une forme d'incrédulité au sein du clergé? Mais ils attendent qui? Y aurait-il un changement de fond de leur part, pour mériter la visite des êtres de lumière? Veulent-ils se sentir dedans, sans pour autant réaliser une véritable transformation de soi? Manifestement, la présence de ces êtres de lumière se fait partout plus évidente, en protégeant ceux qui, avec volonté, sont dans une démarche d'authentique mutation de l'ADN. Voici ce qui dérange fortement les aliens robotiques et automates, obscurs et insensibles. Il s'avère que même en ayant une technologie révolue, des milliers de fois inférieure à celle de la Confédération Galactique de Lumière, ça ne les empêche pas de nous nuire de multiples façons, dans leur intention de nous faire disparaître. Quant aux êtres de lumière, eux, de façon discrète et depuis leur vaisseau de plasma, ils neutralisent les intentions malvoyantes que les usurpateurs élitistes au pouvoir mettent en exécution. Ils font en sorte que les méfaits d'ARP, du fracking, des ondes elfes, ou hommes, des inhibiteurs, soient amoindris. Ces êtres de lumière savent parfaitement qu'on veut nous léser, créer des maladies et nous exterminer. Mais ils respectent le libre arbitre, notre perception, discernement et intuition. Ils évitent d'intervenir et de s'immiscer directement dans notre destinée. Car leur mission est de mener à bien la décodification et la recodification de notre ADN. En nous poussant depuis notre intérieur, sur la base d'une transformation que nous avons librement choisie, et qui nous permettra de nous éveiller au plus vite de cette longue léthargie. Grâce aux êtres de l'Agarthi, des maîtres ascensionnés et des mutants, nous pourrons découvrir les terribles injustices et les horreurs qu'on nous fait subir depuis longtemps. Ceci est déjà une réalité pour les êtres humains, qui sont plus réceptifs et intelligents, qui sont capables d'avoir un vrai et réel discernement sur tout ce qui se passe en général. Il faut espérer, néanmoins, que la prise de conscience sur l'intention d'extermination qu'ils nous réservent
n'arrive pas au moment difficile, où il serait déjà trop tard pour éviter le pire. Et que la Confédération Galactique qui nous assiste avec dévouement ne puisse rien faire pour nous aider. Sachant que les aliens, camouflés dans la population, ont une seule résolution. Celle de nous décimer à n'importe quel prix. Voilà pourquoi il faut activer urgemment notre psyché conscience endormie. Car si nous étions plus éveillés collectivement, notre cerveau serait dans l'action d'une manière plus efficace, et notre cœur serait plus intuitif. Ce qui rendrait possible que les êtres de lumière nous guident sur la bonne voie. Pour échapper définitivement à ces événements néfastes, et ainsi pouvoir suivre leurs indications. En effet, bien que nous soyons dans ce processus d'éveil positif, de plus en plus évident, ce n'est pas pourtant suffisant pour contrer les ennemis déclarés de nos vies et de notre planète, qui ne cessent dans leurs propos d'arriver à leur fin. Notre espoir à nous, c'est que des personnes responsables et courageuses fassent des révélations, qui dévoile avec assurance, sérénité et sans crainte, la réalité de ces entités bien occultes dans le tissu de notre société. Ceci permettra de mettre à terre tous ces gouvernements, appartenant à une époque révolue, et dégager la route vers une nouvelle ère de lumière qui s'annonce très proche. Parmi les grands bienfaits, qui font déjà leur chemin, ne se trouverait-il pas la nouvelle monnaie cryptographique Bitcoin, créée pour endiguer définitivement la pauvreté et l'indigence dont nous souffrons? En effet, le symbole gravé sur la pièce de monnaie fait allusion au cosmos infini. Tout comme sa devise qui dit « Liberté, équité, vérité » en serait un signe révélateur. Cette crypto-monnaie virtuelle, qui n'a rien à voir avec les banques usurières, pourrait devenir la première étape pour l'annulation de la dette publique mondiale. Par ailleurs, pourquoi la Suisse serait en train d'égaliser le Bitcoin? Cette devise numérique pourrait-elle avoir la même légitimité que le dollar et l'euro? Définitivement, tout paraîtrait se dérouler sur la bonne voie. Nous espérons seulement que tout soit vraiment pour le bien de toute l'humanité, en grande partie acculée par les dettes, et que personne ne tente de saboter les intentions positives de ceux qui cherchent à aider l'être humain sans distinction. Nous allons continuer notre exposé avec des signes prometteurs et de bons augures, qui sont en relation avec tout ce qui est en train de se passer.
Voici de surprenants et incroyables profils de gardiens de pierre, sur différents endroits de la Terre. Des symboles, représentant de parfaits vaisseaux cosmiques, gravés sur la pierre. Qui nous montrent clairement leur connexion avec notre monde. Tout cela témoigne de l'existence d'une humanité très avancée, à l'intérieur de la planète. Nous pouvons également apprécier les pictogrammes, ou dessins géométriques, observés dans plusieurs pays, qui naturellement en cette époque décadente, ne suscitent pas un intérêt sincère, et dont la plupart font l'objet d'interprétations erronées, ou finissent par être détruits. Cependant ils sont parfaits, détaillés et représentatifs, dans leur forme gigantesque, que seules de minuscules sphères spatiales de type orbe, comme on a pu observer, seraient capables de les imprimer sur les champs en quelques secondes. Mais comment explique-t-on la réalisation de ces symboles circonférentiels en si peu de temps? Est-ce un pouvoir extraterrestre qui est à l'œuvre? Il s'agit d'impressionnants enseignements cosmiques, concernant des peuples épris de sagesse, comme les Mayas. Des cultures hautement intelligentes, comme la grandiose civilisation égyptienne. La grecque, athénienne ou la minoenne. L'hébraïque, judaïque sémite. La chinoise zen taoïste, en Asie. La merveilleuse ère arthurienne, en Europe, d'où l'on voit une sorte de table ronde, ornée de 12 fleurs de lys, symbole de la paix, la perfection, la lumière et la fraternité mondiale, avec les 12 sièges des principaux chevaliers du château de Camelot. D'autre part, que nous indiquent les étoiles imprimées sur ce home médiéval? Outre cela, il nous révèle aussi les labyrinthes dressés par les obscurs, pour nous garder enfermés. Les mouvements secrets de leur psychisme compliqué, symbolisés par les araignées venimeuses, avec leurs toiles ou réseaux, qui nous piègent quotidiennement de 1000 façons, et dans lesquels nous demeurons attrapés jusqu'à présent. D'autre part, quelle est la raison d'avoir dessiné le logo de l'OTAN? Est-ce un message relatif aux nombreuses guerres qu'il provoque, et d'autres encore, qui pourraient être déclenchées?
S'agit-il de l'armée agressive et autoritaire du nouvel ordre mondial? Pourquoi ces signes chargés de connaissances si évidents n'ont pas été interprétés? C'est le cas des 7 Pléiades, de la constellation du Taureau. Le Soleil Alcyon, accompagné de son immense bande de photons. Ainsi que le parcours et l'entrée du système solaire dans son gigantesque anneau. Pourquoi avoir caché ce phénomène astronomique si important que nous vivons actuellement, au niveau photonique? Est-ce pour que nous restions dans l'ignorance, et de ce fait réussir à cacher à une humanité naïvement confiante? Des messages surprenants, comme ceux de la transition stellaire du 21 décembre 2012? L'entrée de notre planète dans un gigantesque hologramme énergétique? L'arrivée imminente de la merveilleuse civilisation photonique. Laquelle fait partie du monde de la 5e dimension, ou région pentadimensionnelle? Pourquoi tant d'énigmes autour de ces extraordinaires agroglyphes, ou cercles de culture, qui sont apparus sur diverses parties du monde? Et qui plus est, vecteur de messages précis en code binaire? On voit aussi des visages, comme celui de Jésus-Christ, qui apparaît coupé en 2 parties séparées par une route. Et dont la juxtaposition révèle l'image du Saint-Suaire de Turin. Il y a aussi de différentes images de croix qui nous montrent le sacrifice que nous devons faire pour évoluer et changer, ainsi que de nombreux enseignements empreints de sagesse, qui sont également très vite oubliés. Il s'agit de connaissances et de messages importants, qui nous montrent la grande variété d'éclipses et de conjonctions planétaires autour du Soleil et de la Lune. Des études concernant le temps spatial et terrestre, ainsi que l'énergie libre toroïdale. Et l'univers infini. Comment nous orienter également pour mieux utiliser l'intelligence et les différentes énergies. La mutation-transformation de l'ADN, sa décodification. Mais aussi, comment élever nos fréquences basses et denses vers des vibrations plus élevées et subtiles. Les 10 séphirotes de l'ancienne Kabbale hébraïque aussi. Et comment faire jaillir du chakra du cœur des sentiments purs et sincères. Est-ce qu'en plus de nous apporter toute une connaissance transcendantale,
que beaucoup d'entre nous sous-estiment et ignorent. Il nous informe aussi sur les graves dangers que nous vivons actuellement, qui nous tourmentent, nous oppressent, générant partout dans le monde de la souffrance, de la douleur et du chaos, mais qu'en raison de notre inconscience négligence, nous n'y accordons pas l'importance qu'il fallait. Nous évoquons des circonstances concrètes que nous subissons tous, et dont nous avons été avertis par les êtres de lumière, à travers les extraordinaires et parfaits crop circles. Et même si la plupart d'entre eux sont très explicites et fortement révélateurs, ils nous indiquent aussi avec leurs avertissements, de manière très claire et sans ambages, que le temps de l'oppression et de la tyrannie des obscurs sur la terre se termine, et qu'il arrive à sa fin. Malgré l'énorme accumulation de preuves parfaites, depuis de nombreuses années. Pourquoi le gouvernement britannique n'a jamais montré d'intérêt à ce que ce phénomène soit divulgué, étudié et expliqué à la population, alors que d'autres pays comme l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, l'Ukraine, et particulièrement la Russie, aborde le sujet dans les journaux télévisés grand public, rattachant le phénomène à des créations provenant de vaisseaux extraterrestres. Pourquoi une telle implication, alors que la Grande-Bretagne, où se produisent des centaines depuis des décennies, ne fait rien? Faut-il continuer à cacher au monde, à fermer les yeux sur ce qui est évident, géométrique et savamment parfait? Il est très important de savoir qu'il s'agit du seul moyen de divulgation et d'aide directe que nous apportent les Pléiadiens depuis de nombreuses années. Et malgré cela, nous autres inconscients apathiques comme toujours, ignorants de ce qui se passe autour de nous, obsédés par la matière et insensibles, nous ne faisons rien à ce sujet. Nous ne nous y intéressons pas et n'étudions pas non plus cet incroyable langage des étoiles qu'il nous offre en cadeau. Pourquoi tant d'indifférence à ce qui nous est offert pour notre propre évolution cosmique, génétique et humaine? Nous savons qu'il n'est pas impossible d'accomplir nos devoirs individuels et professionnels. Alors, pourquoi ne pas faire quelque chose en même temps pour notre âme conscience endormie, qui est la seule chose d'immortel en nous? Cependant, les êtres de lumière, malgré l'inertie apathique qui caractérise l'humanité en général, continuent à nous envoyer des messages, et maintenant ils le font aussi, dans l'hémisphère austral. En particulier en Amérique du Sud, en Argentine, et au Brésil précisément. Ces crop circles pourront-ils être déchiffrés, comme il se doit? Ou seront-ils perçus avec la même apathie, spéculation et indifférence, comme tous les autres? Serait-ce à cause de cette inertie et indifférence que les aliens obscurs nous ont tout caché?
et qui a fait qu'Obama mette un terme au projet SETI. Malgré les nombreux messages reçus de l'espace, est-ce qu'en l'occurrence nous sommes informés que les êtres de lumière, en plus de nous préparer au niveau de la décodification génétique, sont en train de remettre chacun à la place qui lui correspond, en fonction de la fréquence énergétique qu'il émet. Cela produit une réaction transformation généralisée, selon le niveau de vie que nous menons. Tandis que d'autres développent un niveau de conscience qui leur offre la possibilité de faire partie de la nouvelle civilisation quantique photonique. Par ailleurs, pourquoi en plus de nous montrer la voie de l'éveil et de la nouvelle ère du photon, ils apparaissent aussi plus fréquemment près de la Station spatiale internationale, comme le montrent de nombreux enregistrements, ce que l'élite en déclin tente de cacher également. N'est-il pas avéré que depuis les années 60, les modules et les satellites qui allaient sur la Lune en parlaient déjà, en les voyant de très près à travers leurs vaisseaux terrestres rustiques? Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's all. What the hell is that? Pourquoi depuis ces temps-là, la NASA a occulté cela systématiquement? Est-ce parce qu'il s'agit de quelque chose de supérieur, et tant qu'ils pourront, ils essaieront de le cacher à l'humanité? Et concernant les crop circles que nous connaissons depuis des années, pourquoi sont-ils toujours apparus sur les îles britanniques? Y aurait-il encore de l'énergie dans ces centres magnétiques hautement puissants, connus sous le nom de lignes Ley? Et que les usurpateurs, outre le fait de s'être alimentés de ces vibrations vortex chakra de la Terre, pendant des années, et après avoir démagnétisé ces points de lumière bénéfiques, sont maintenant en train de les détruire? Et pourquoi le centre de l'anti-lumière se trouve justement dans ce pays, qui est celui qui gouverne le monde entier, depuis l'obscurité? Le fait de voler l'énergie des vortex vibrationnels de cette terre sacrée ne nous rappelle-t-il pas aussi qu'avant l'arrivée des aliens envahisseurs anglo-saxons dans cette région, des grands êtres y ont vécu, tels que les Celtibères, les Gaéliques, les Britanniques, les Celtes et les Druides, de qui nous avons hérité de sages enseignements, mais que les usurpateurs de lumière ont effacés et occultés avec le temps? En plus, à travers ces impressionnants pictogrammes et signaux que nous avons vus dans les champs de blé, les êtres des Pléiades nous ont montré la morphologie des différents aliens obscurs. Afin que nous puissions les identifier, et qu'ainsi chaque personne puisse faire la différence entre la race humaine et les aliens dominateurs. On peut observer dans cette formation un chef alien avec de longs bras qui rassemble ses alliés dans une coalition obscure, et qu'au centre il est incrusté dans un cube losange.
Outre le pouvoir dominateur qu'il manifeste, que signifie ce pictogramme énigmatique? Aurait-il une relation avec ces cubes colossaux, qui stationnent encore à proximité du Soleil? Ou dans quel but ont-ils été placés près de l'étoile qui nous illumine, qui donne la vie et la chaleur? Serait-ce pour voler l'énergie du Soleil, ou pour le refroidir, afin de générer une petite ère glaciaire qu'ils prédisent déjà? En plus de tout ce qu'ils ont soustrait, depuis des millénaires à l'humanité terrestre? D'un autre côté, les crop circles nous révèlent aussi leurs funestes et ténébreuses prétentions. Leurs symboles ou emblèmes représentatifs dans différents idéogrammes, ainsi que l'œil des Illuminati qui voit tout. Sans oublier le réseau inhibiteur qu'ils ont créé au-dessus de nos têtes et autour de la planète, en essayant de nous bloquer et de nous annuler complètement. Leurs désirs ardents d'invasion et d'extermination envers d'autres nations que nous avons vues se matérialisent depuis des années. L'acharnement à vouloir détruire et créer des guerres, sous n'importe quel prétexte. Mais d'autres êtres positifs nous enseignent au sujet de la lumière, comment conquérir la paix, par le biais d'une haute technologie spatiale. Ils nous parlent des incroyables et mystérieuses portes interdimensionnelles, qui nous permettent d'accéder à de différents plans de l'existence. Ils parlent aussi du peu de temps qu'il nous reste d'évolution progrès, avant que ne s'ouvre l'hologramme gigantesque qui nous protège, ainsi que beaucoup d'autres enseignements. D'autre part, ils nous donnent aussi des informations précieuses concernant leur présence sur la Terre, en nous informant en même temps sur les mutations qu'ils réalisent sur l'ADN humain. Et cela est perceptible même depuis le ciel. Pourquoi persistent-ils à nous montrer ce processus de mutation, aussi bien sur la Terre que dans le ciel? Est-ce parce que nous sommes en pleine transformation-mutation génétique positive, et qu'il est question de peu de temps pour atteindre l'éveil total de notre conscience endormie depuis des siècles? De notre part, nous pensons que le moment est venu pour nous tous de fournir plus d'efforts volonté-sacrifice pour réussir à neutraliser ce terrible fléau d'extermination que les forces de l'anti-lumière cherchent à propager. Et pour y parvenir, il faut arriver à se libérer de cette hybridation obscure qui est encore implantée dans notre cerveau. Mais cela dépend uniquement de nous et de nos profondes aspirations à vouloir être différents. Tandis que la Confédération Galactique attend patiemment la réponse de nous tous. Pour nous aider dans notre élévation physique, psychique et spirituelle,